La Radio nationale du Mali vous remercie de votre fidélité. Il est 13h à Oualia, région de Caï et partout au Mali. Le journal Salimata Dao. Bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité dont voici les titres. Les femmes actives pour les ODD et l'émergence au Mali renforcent leur capacité sur les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. C'est à la faveur d'un atelier. Lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales. Comment impliquer les acteurs du secteur privé de la santé? La réflexion est en cours à Ségou où sont réunis les responsables de la cellule sectorielle de lutte contre ces maladies. La biennale artistique et culturelle bat son plein à Mopti. L'événement a un impact positif sur l'artisanat. Du côté des potiers, les affaires marchent bien. Aminata Touré a rencontré certains d'entre eux. Vous les entendrez dans cette édition. En sport, football, la Coupe du Monde se prépare. Les 54 pays de la Confédération africaine de football seront fixés aujourd'hui sur leur sort pour cette compétition internationale. En marge de la 45e Assemblée ordinaire de la CAF aura lieu le tirage des poules des éliminatoires de la zone Afrique. Bien d'autres informations de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Bonjour chers auditeurs. Le Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence au Mali participe à un atelier. À cette rencontre, les connaissances des membres du Forum sur les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale seront renforcées, nous dit Fanta Mamanientao. Les membres du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence du Mali, FAOD Mali Espoir, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne, a mis en place cette formation de 2 jours qui permettra de renforcer l'engagement des femmes leaders dans les principales communautés du Mali. Il s'agit d'une forte mobilisation et de participation des femmes à la construction de la paix et de la stabilité sociale. Mariam Inakouita, présidente de FAOD Mali Espoir. D'inculquer aux femmes l'importance de la cohésion sociale et la paix durable, elles auront l'occasion de suivre différentes présentations en rapport avec l'éducation à la culture de la paix et la citoyenneté, la cohésion sociale et la gestion des conflits, ainsi que la formation des femmes en technique d'animation. Samake Loda Koulibaly, représentante de la directrice de l'aide de l'Église norvégienne. Nous travaillons beaucoup sur le renforcement des capacités des femmes, sur les questions de paix, cohésion sociale, gouvernance locale. Après les renforcements, on les accompagne aussi à mener des actions de plaidoyer auprès des leaders religieux. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a salué la tenue de cet atelier de formation des membres du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence du Mali, FAOD Mali Espoir. Sondei Diop, représentante du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au regard de l'importance de la thématique qui sera abordée durant ces 2 jours, je voudrais encourager l'ensemble des participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Notons que cet atelier de formation de 2 jours servira à mieux accroître la participation des femmes à tous les niveaux de la vie de la nation. Fin du projet Consolidation de la paix au Mali. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre viennent de partager les résultats enregistrés. Le projet qui est mis en œuvre par Think Peace avec l'appui financier de l'USAID a touché 6 régions et le district de Bamako. Ces actions étaient axées sur la consolidation de la paix, la stabilité et la réconciliation nationale au Mali. Reportage Inaba. Après 5 années d'activité, le projet Consolidation de la paix au Mali vient de prendre fin. De 2018 à 2023, le projet a touché 43 communes des régions du centre, du nord, Caï et le district de Bamako. 4 objectifs spécifiques ont été ciblés sur la résilience, les violences inter- et intracommunautaires, la gouvernance inclusive et l'engagement civique dans les communautés touchées par les conflits, entre autres. Moussokoro Kane, directrice par intérim du projet Consolidation de la paix au Mali. Le projet a collaboré étroitement avec les jeunes, les femmes, les élus locaux, les personnes influentes et les acteurs clés, les personnes déplacées ou retournées, ainsi que les organisations de la société civile.
Les résultats enregistrés par le projet ont été consignés dans une brochure et remis aux bénéficiaires, ainsi que des supports pour soutenir la consolidation de la paix, la stabilité et la réconciliation au Mali. El Mehdi Agwakina, président de l'Association malienne pour la survie au Sahel. AMSS responsable de la mise en œuvre de tous les objectifs du projet en général dans les régions du Nord et en particulier de l'objectif 1 dans les 43 communes cibles, a su créer des opportunités pour une série d'interactions entre les différents segments des communautés pour promouvoir la compréhension mutuelle, la confiance et les liens sociaux résilients. Le projet Consolidation de la paix au Mali est financé par l'USAID et mis en œuvre par Think Peace en partenariat avec les entreprises artisanales de Ségou, Tombouctou, Mopti et Ménaka. Abdou Kola Bokoum, coordinateur de Think Peace. Et toujours dans les perspectives de pouvoir mettre en avant les résultats obtenus dans le cadre des régions du Nord, 1760 acteurs clés mobilisés et renforcés à travers plus de 70 initiatives sur les questions de la résilience communautaire face au conflit. 9 PDSEC ont été renouvelés à travers 9 communes au niveau de Ségou et Mopti, et environ 980 acteurs ont été engagés, en l'occurrence des élus communaux, des OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, les services techniques et les leaders communautaires. La cérémonie a pris fin par la visite d'exposition des objets confectionnés par les artisans dans le cadre du projet. La Fondation Syngenta et ses partenaires échangent sur les résultats de la campagne en 2022. Au cours de cette campagne, plus de 320 tonnes de semences soutenues par la Fondation ont été vendues à plus de 800 millions de francs CFA. Et les participants réfléchissent aux voies et moyens pour consolider ces résultats et renforcer la chaîne de valeur agroalimentaire pour la campagne 2023. Les précisions avec Maïmouna Doumbia. La Fondation Syngenta pour une agriculture durable, FSAD, est une organisation qui vise à accroître les revenus des petits agriculteurs dans les pays en développement à travers l'innovation et l'intégration aux chaînes de valeur agroalimentaires. Aujourd'hui, c'est le lieu de restituer les activités de la campagne 2022, marquée par la production et la vente d'importantes quantités de semences, le renforcement des capacités des producteurs. Faire des propositions susceptibles de consolider ces résultats et réfléchir sur les perspectives 2023. Dr Salif Kanté, directeur Syngenta Mali. On a eu à produire avec nos différents partenaires plus de 100 tonnes de semences. Et c'est des semences vraiment de base et de pré-base qui sont la base même pour vraiment une bonne production. Les donnons aux compagnies et coopératives sémencières pour que vraiment ça puisse arriver aux petits producteurs jusque vraiment dans les villages. Le représentant du directeur national de l'agriculture a apprécié les activités que mène déjà la FSAD dans le secteur agricole. Il s'attend à des résultats probants. Sali Koussenou, Conseil Production Agricole. Au nom du secteur de développement rural, vraiment nous encourageons à œuvrer ensemble, à se donner la main pour que le secteur agricole soit le moteur effectif. Il y a des contraintes aussi par rapport à la mise en œuvre de cette technologie. Le représentant de la Direction nationale de l'agriculture n'est pas surpris par les résultats de l'année écoulée, des résultats jugés satisfaisants par le docteur Salif Kanté, directeur de Syngenta Mali. Des résultats quand même qui sont à la hauteur des souhaits. Déjà l'an passé, on avait plus de 65 variétés de différentes cultures en test en milieu paysan. Vous avez plus de 300 tonnes de semences vendues par le coopérative sémencière, les compagnies sémencières, à plus de 800 000 francs CFA. La FSAD collabore avec les services étatiques, les ONG, les organisations internationales, paysannes et les privés. À l'intérieur du pays, comment impliquer les acteurs du secteur privé de la santé dans la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales? C'est sur cette question que réfléchissent à Ségou les responsables de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose et les maladies virales. La rencontre se tient en partenariat avec l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali. Ouartem Ségou, Fousseni Samaki. Il s'agit au cours de cette rencontre à Ségou de renforcer l'implication du secteur privé dans la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et les hépatites virales. Cela nécessite un cadre d'échange entre les acteurs
de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali et ceux de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose et les maladies virales. Dr Youssouf Diallo, coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales au Mali. L'important, c'est de parvenir à un cadre formel de partenariat pour l'effectivité de l'offre de services aux populations concernées. Qu'on fasse de telle sorte qu'ils aient les produits de santé comme les structures publiques l'ont. Ils puissent non seulement détecter, avoir les supports pour pouvoir détecter les cas, les traiter et de pouvoir aussi documenter, c'est-à-dire de rapporter ce qu'ils ont comme cas. Et donc ça nous fera avancer pour l'intérêt des populations, pour une meilleure couverture de l'offre de services sur l'ensemble du territoire national. Dr Omar Maïga, vice-président de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali. L'objectif, à savoir échanger sur les partenariats publics-privés, impliquer les acteurs du secteur privé de la santé à la lutte contre la tuberculose, le VIH et les hépatites pour la promotion de la santé au Mali. Ainsi, la coordination entre ces deux structures va contribuer à avoir les données fiables dans le système de santé et d'avancer dans le cadre de l'amélioration des conditions de santé des populations. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Ce cadre-là nous permettra d'échanger et de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les informations de santé par rapport à la population malienne, faire au niveau du secteur privé, puissent parvenir au secteur public et que l'on puisse capitaliser ça afin de pouvoir éliminer la tuberculose en République du Mali. Prennent part à ce cadre d'échange les responsables du secteur privé, les tradithérapeutes et autres experts en santé venus des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako. Ségou Fousseini Samake et Bass Traoré pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Voilà, vous le savez, la Biennale artistique et culturelle est en cours depuis le 6 juillet. L'événement redonne vie aux activités des artisans. Actuellement, le marché de la poterie se porte bien à Mopti. Et grâce à ce rendez-vous de la culture, les potiers se frottent les mains. Pour en savoir plus, Aminata Touré est allée faire un tour au bas-fond de Mopti. Suivez. Nous sommes ici au bas-fond de Mopti. C'est le marché des potiers et des potières. Ici, souvenir de Mopti. Là, Sirani, un peu plus loin, Gorobene où je t'aime. Fatmata Sanogo vient de Kidal, elle porte son choix sur I Love. Fatmata Sanogo, cliente. Je marie ma fille sous peu. C'est pourquoi je suis venue acheter une jarre pour elle. Mamoutou Tunkara, employé de Touré Sungonyenta, son travail consiste à faire le décor et personnaliser les jarres. Mamoutou Tunkara, designer. Je suis designer. Mon travail consiste à décorer les jarres pour rendre joli. Grâce à ce travail, j'arrive à supporter la charge familiale. Il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des sorties-gens. Touré Sungonyenta, commerçante. Je vends les jarres de toutes variétés, y compris l'ascensier. J'ai hérité de ma mère. Une jarre dans la famille porte bonheur. Touré Sungonyenta cède les jarres sur commande à 13 000 francs CFA et les pièces ordinaires à 6 000 francs CFA. Elle dispose d'un stock de plusieurs centaines qu'elle espère écouler d'ici la fin de la biennale. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. « 13h passées de 15 minutes, nous allons parler actuellement de l'actualité internationale. En Égypte, 7 dirigeants africains se réunissent aujourd'hui au Caire. Il s'agit des présidents égyptiens, érythréens, tchadiens, libyens, soudanais, centrafricains, ainsi que le Premier ministre éthiopien. Ce sommet a pour objectif de trouver une solution à la crise et de mettre fin au bain de sang au Soudan. Il s'agit également d'étudier les possibilités de limiter l'impact négatif de cette guerre sur les pays voisins.
En République démocratique du Congo, le député Chérubin Okende a été retrouvé mort aujourd'hui, le corps criblé de balles dans sa voiture sur l'une des avenues principales de la capitale. Cela est survenu au lendemain de sa disparition à Kinshasa et le défunt était attendu ce jeudi devant un juge de la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine au moment de son départ du gouvernement en décembre 2022. Le président iranien Ebrahim Raïssi a entamé hier un voyage de 3 jours en Afrique. Il a d'abord fait étape au Kenya, puis en Ouganda. Là-bas, il a apporté son soutien sur plusieurs dossiers, à commencer par la loi anti-homosexualité adoptée cette année par le pays. Ebrahim Raïssi a déclaré, je cite, « L'Occident essaie aujourd'hui de promouvoir l'idée de l'homosexualité et en la promouvant, il essaie de mettre fin à l'espèce humaine. » Fin de citation. Il doit se rendre aujourd'hui au Zimbabwe. C'est la première visite d'un président iranien en Afrique depuis 11 ans. Au Kenya, 6 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées hier lors des heurts entre police et manifestants. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. L'opposant Raila Odinga avait appelé ses partisans à protester une fois de plus contre de nouvelles taxes et la politique du président Ruto, alors que les rassemblements avaient été interdits et déclarés illégaux par le président kenyan. Au Mozambique, Manuel Chang, l'ex-ministre des Finances, a été extradé vers les États-Unis après 5 ans de détention en Afrique du Sud. Le transfert du prisonnier a été organisé en marge du procès pour fraude et corruption de ce dernier. Il a été inculpé par un tribunal fédéral de New York dans le cadre d'un scandale de plus de 1000 milliards de francs CFA qui implique des prêts gouvernementaux frauduleux. Page sport à présent, Afro-Basket U16 Tunisie 2023. La 8e édition en filles et garçons donne son coup d'envoi aujourd'hui à Monastir en Tunisie. En football, premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Aigles dames ont dominé les dames du Burkina Faso 1-0 au compte de la manche aller. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Commençons cette page de sport par le football féminin et avec la victoire des Aigles dames du Mali au compte du premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques à Paris 2024. Match aller, le Mali gagne par 1-0 devant le Burkina Faso. Le match a eu lieu au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour des raisons d'homologation des stades au Burkina Faso, le match a été délocalisé à Cotonou. L'unique but de la partie a été marqué par Agaïssa Diarra à la 3e minute de jeu. Le match retour est prévu pour le mardi prochain ici au stade du 26 mars de Rimadio. Basketball à présent, Afro-Basket U16 Tunisie 2023, la 8e édition en filles et garçons donne son coup d'envoi aujourd'hui à Monastir. Les sélections maliennes sont respectivement championne et vice-championne d'Afrique en titre, signalant que cette compétition des jeunes est marquée chez les filles par les 7 trophées consécutifs des Maliennes depuis la création du tournoi. En garçon, l'Égypte est le pays le plus titré avec 5 trophées, suivi de l'Angola et du Mali avec un titre chacun. Cette 8e édition se déroulera du 13 au 23 juillet 2023 et servira aussi d'éliminatoire pour le championnat du monde U17 FIBA 2024. Le vainqueur et le finaliste valideront leur ticket pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. En basketball toujours, Afro-Can au compte des 8e de finale, le Mali a été battu par la Côte d'Ivoire 58-72. Entre autres résultats de ces 8e de finale, le Niger s'impose devant le Gabon 71-55. Le Maroc l'emporte devant le Cameroun 78-50. Mozambique a perdu contre le Rwanda 62-73. Ces quarts de finale se poursuivront ce soir avec les oppositions Kenya, Maroc, Congo, Niger. Avec les sports de main toujours, cette fois-ci à handball, 2e Jeux africains des plages, l'équipe féminine du Mali a été médaillée de bronze. C'est là pour une première participation. C'est un résultat encourageant selon le président du Comité national olympique et sportif du Mali lors de la cérémonie de présentation. Habib Sissoko est au micro des Actiennes. J'étais très impressionné de voir les résultats obtenus par les joueuses de handball. C'est une joie pour nous, comité olympique, de voir un autre sport d'équipe comme handball progresser et d'avoir cette performance
aussi impressionnante. On va les accompagner. La leçon de sport à présent, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les différents types de relais. Le relais fait partie des épreuves spectaculaires en athlétisme. Aujourd'hui, l'épreuve est diversifiée. Les précisions dans la leçon du sport de ce jeudi avec Isaac Tchenou. Le relais est une course par équipe où les éléments de chaque équipe courent l'un après l'autre. L'enchaînement se fait par la transmission de témoins. Il existe deux types de relais en athlétisme, le relais sur route et le relais sur piste. En ce qui concerne les courses sur piste prévues dans les stades, on retient 7 épreuves non précises à Damakone, officiel technique international en athlétisme. Les distances de référence sont les suivantes, les 4 x 100 mètres, les 4 x 200 mètres. Le relais mid-lane court qui est composé des étapes de 100, 200, 400, 300 et 400. Le relais 4 x 400, le relais 4 x 800, le relais mid-lane long qui est composé des étapes de 1200, de 400, de 800 et de 1600. Et enfin, le relais 4 x 1500. En ce qui concerne le relais sur route, il est recommandé que la compétition se passe sur la distance du marathon. Idéalement sur un parcours en boucle de 5 km avec des étapes de 5 km, 10 km, 5 km encore, 10 km, 5 km encore et 7 km 195, ce qui fera en tout 42 km 195. Chez les juniors, il y a un règlement spécifique pour les épreuves de relais sur route, non précise à Damakone, à Etio. La distance recommandée est le semi-marathon avec des étapes de 5 km, 5 km encore, 5 km encore et 6 km 0,98, ce qui fait en tout 21 km 0,98. Le relais fait partie des épreuves spectaculaires en athlétisme. La prochaine leçon portera sur le relais 4 x 800 mètres. Sport toujours, les 54 pays de la Confédération africaine de football seront fixés aujourd'hui sur leur sort pour la prochaine Coupe du monde de football. En marge de la 45e assemblée ordinaire de la CAF aura lieu le tirage des poules des éliminatoires de la zone Afrique. Les sélections vont être réparties en 9 poules des 6 équipes. Les premiers des groupes seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde et les meilleurs deuxièmes vont jouer les barrages avec d'autres barragistes des autres confédérations. La prochaine Coupe du Monde de football se jouera avec 48 pays pour la première fois et se déroulera dans 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette disposition est également une première. Et c'est la fin de cette édition qui, moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. Réalisation Soumao Aïdara, Kumba Sissako, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré et la coordination était assurée par Ousmane Dao. Restez connectés sur Radio Mali. Dans un instant, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci et bon après-midi.